Christian à Montigny-les-Metz. Salut Christian. Salut Laurent, bonjour à toute l'équipe. Salut Christian. Salut Christian. Vous avez fait connaissance avec Mélinda. Faites quoi vous? Moi je suis magasinier. Magasinier dans quel genre de magasin? Dans des entrepôts plutôt. Il fait beau à Montigny-les-Metz aujourd'hui? Ouais, il y a un peu de soleil, ouais, un peu frais, mais il y a du soleil, ça va. Est-ce que la vie va bien, Christian? Je suis content d'entendre Brugnon, je vois qu'elle a la pêche. Ah non, Christian, non. Ça, c'est bon ça. Non. J'ai suivi les aventures de Christine aux États-Unis et que j'aime beaucoup les États-Unis aussi, donc. Ah ben, je croyais que vous alliez dire j'aime beaucoup Christine. Ceux qui préfèrent les Bien sûr, États-Unis. c'est pour ça que j'ai suivi les aventures aux États-Unis. Vous bien êtes sûr. mignon, chouchou. Bon, Mélinda, là, vous avez fort à faire avec Christian, hein, manifestement. Ah oui, je pense, ouais. Non, pas du tout. J'ai connu Philippe Douste-Blazy lorsque j'ai lancé une émission de lutte contre le sida et qu'il était secrétaire d'État à Il la était santé. déjà ministre. Et que nous avons réuni toutes les chaînes de télévision pour faire cette émission. Christine Bravo en faisait partie d'ailleurs. C'est vrai, c'est vieux. Hein. C'est ancien, mais c'est la chose la plus importante que je trouve qu'on ait faite Oui, non. tous. Voilà. Ça fait combien d'années? C'était en 95. Christine Bravo. Tiens, vous en parlez pas de Christine Bravo alors? Ah non, mais parce elle qu'on m'a n'a pas- jamais travaillé Elle m'a ensemble. jamais fait le boulot, la salope. C'est-à-dire que tout se paye un jour. C'est le retour de flamme. Putain, j'y suis allé dans son burlingue à lui lécher les bottes. Hein. Pour que dalle. Hein, en plus. Alors Je attends, pense qu'elle m'a vas-y, jamais- je vais en faire la critique de ton bouquin, moi, tu vas voir. J'ai Sophie d'avant. C'est vrai ça alors? Comment ça se Non, fait? d'abord, elle m'a jamais léché les bottes, mais c'est vrai qu'on a voulu travailler ensemble, on n'a jamais travaillé ensemble. C'est dur. Mais, Mais parce que bon, en tu tout cas, donnais- moi, je l'aime bien. Maintenant, elle Mais peut moi ne pas aussi, je m'aimer, t'aime c'est bien, pas de mais problème. tu filais du boulot qu'au mec. De C'est vrai. Chavannes. C'est vrai, j'ai plutôt travaillé avec des garçons. Voilà, on a dit à un moment, elle n'aime pas les nanas. Ah Stevie, ça va pas du tout. Un auditeur, une auditrice même qui s'appelle Anaïs tient à rectifier ce que vous avez dit. La toute première cerise n'était pas blonde, elle était brune. Ah bon? Oui, dans la pub Groupama. Groupama. Rappelez-vous, elle démolissait sa voiture contre celle d'un bel homme avec qui elle finissait à la fin, ayant également obtenu une nouvelle voiture qu'elle prenait rouge, sa couleur fétiche. Mais voilà, pour cerise, gardez tout de même Brugnon. C'était très drôle hier. Ah ouais. C'est vrai qu'on a appelé Christine Bravo. on a appelé Christine Bravo Brugnon. C'est la vieille cerise. J'ai loupé un truc là. Mais Brugnon, c'est pas une cerise. Non, mais mais c'est c'est une pas sorte de grave. cerise Ça en- correspond mieux à Christine. Brugnon. on a même écouté, on va préparer un jingle maintenant. Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. Le 6 juin 2004, quelle chanson Patricia Cass n'a-t-elle pas pu chanter? 6 juin 2004. Ah voilà, ça la c'est une vraie Marseillaise. question. Non, pas la Non, non, Marseillaise. non. C'était où? C'était en Russie. Non, c'était pas En Russie. Allemagne? Non. C'est en Russie. Ah Elle oui, est connue sûr. qu'en Russie. Entrer Entrer dans la lumière. Entrer dans la lumière, pourquoi? Elle était dans un cachot, un truc comme ça. Non. Le 6 C'était à juin. l'occasion Je cherche, hein. c'était à l'occasion d'un événement sportif. Non. C'est une- Le 6 juin, vous voyez. Est-ce que c'est une chanson à C'était elle? les. Mais qu'est-ce qui se passe c'était le 6 les- juin? C'est une chanson qu'elle chantait quand elle était enfant déjà dans les cabarets, hein, mais c'est pas une chanson de... Lily Marlène. Excellente Alors. réponse de Christine Bravo, Lily Marlène. Donc oui, parce que c'est une chanson controversée. On ne sait pas si ça fait la propagande allemande ou si ça, au contraire, c'était une chanson de contestation contre. Non mais me regarde pas quand tu parles, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Mais en tout cas, c'est une bonne réponse. Lily Marlène est une chanson controversée. Le 6 juin 2004, évidemment, on célébrait quoi? On célébrait les 60 ans Du débarquement. du débarquement. Oui. Patricia Cass avait été appelée par le gouvernement pour interpréter une chanson devant les officiels américains et officiels allemands et même européens. Et c'est la Pologne qui a Oui, bien sûr. opposé son veto, qui a interdit à ce que Patricia Cass interprète cette chanson, et donc elle a chanté à la place l'hymne à l'amour, plus consensuel. Tout ça vous sera raconté ce soir dans un documentaire qu'on pourra voir sur France 3 à 23h15. Lily Marlène, l'incroyable histoire de la plus belle chanson d'amour. C'est un docu qui passe ce soir et qui vous raconte pourquoi cette chanson est controversée. Elle est Oui, mais controversée. qu'est-ce qu'elle raconte la chanson? C'est une histoire d'amour entre un soldat allemand Voilà. et sa copine qui a été faite pendant la Première Guerre mondiale et ils s'en sont servis de
propagande après Ouais. pour les nazis. Mais oui, mais. Mais elle a été acceptée par les libérateurs, donc ils savent tu pas vois, trop. on Il y a sait un pas. très, Mais très beau Chant film de liberté Fassbinder. ou hymne nazi, voilà, on Non, hésite mais entre moi, les je deux. vois rien dans cette chanson qui puisse faire penser au nazisme. À part qu'Hitler l'aimait bien, c'est tout. Voilà, Il mais l'aimait bon. bien. Chantez-nous-la, voir vous, Christine. Ah, non, Ah, si, allez. On certainement encourage pas. Christine. Allez, Bravo. Ça va faire un tabac sur Twitter, ça. Ah, si vous voulez 10 000 followers, Je te fais le début. Oui, faites ça, oui. Vor der Kaserne. Ouais, et comme je parle pas allemand. Tu fais les bruits de bottes, Michel Non, Lac mais c'est pas ça, mais vous m'avez fait un truc avec Brugnon, maintenant vous allez vous faire voir, je fais plus rien, je chante plus, je parle plus. Si tu le demandes, on peut te le mettre. Allez. Non, je ne peux pas, j'aimerais chante ou on casser met la le pub matin. Brugnon? Non, mais. Et tu chantes, on mets met la pub. mets la pub Brugnon, je m'en fous. Alors, d'accord. Oh merde, Sylvie, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. Toujours là pour moi. Je signale d'ailleurs que c'est l'excellent Franck Ferrand et son émission L'ombre d'un doute qui est à l'origine du documentaire qu'on va voir ce soir sur France 3. Et on l'entend sur Europe. Vous aimez bien les émissions sur l'histoire, Oui, j'adore. Christine. Et puis et surtout celle-là. Ouais. Comment il s'appelle Franck Ferrand. Eh ben, oui, Vous m'avez dit l'autre jour que vous écoutiez, que vous adoriez ça. J'ai dit ça. Oui, écoute, elle mais est folle, elle est devenue folle. Bien sûr. C'était pas Franck Elle est Ferdinand. pas devenue, le groupe elle continue à être folle. Elle dit n'importe quoi. J'étais en train de me demander, moi j'ai fait de la radio avec pas mal de gens, mais des gens comme toi, rarement. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui. Jean-Marie Bigard, Olivier de Kersauzon, François Renucci, Titoff, Jérémy Michalak et la nouvelle tweeteuse, Christine Bravo. Non mais alors, Et son tweetos. Christine Bravo et ses 6000 followers. non mais elle est devenue folle. Elle est devenue folle. Il y a 4 jours, elle connaissait pas Twitter et alors là maintenant elle est devenue mais frappadingue. Twitter qui existe depuis 3 ans maintenant, hein, quand même. En tout cas, elle a un. Elle nous bassine avec ça, mais alors on ne peut pas savoir. Mais c'est extraordinaire, t'es tout seul à plein. Comment ça? Bah t'es tout seul avec plein de gens que tu vois pas. Ah oui. C'est formidable comme relation sociale. C'est-à-dire que tu ne vois pas les gens et tu n'es pas seul. Ah oui. Mais c'est ce qu'on a créé de mieux depuis. Il y a un C'est un Thomas. petit peu ce qu'on fait en ce moment. Il y a 1 400 000 personnes avec nous et on ne les voit pas. C'est complètement dingue. Non, mais il y a des gens dans le public. Là, t'es vraiment tout seul, quoi. Est-ce que ça peut être bête, une femme? J'ai Thomas qui justement doit vous suivre, j'imagine, sur Twitter et qui a des conseils à vous donner. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent, bonjour Christine et bonjour, à tous. Thomas. Salut, Thomas. Vous êtes un follower de Christine Bravo? C'est ça, ouais, Christine Bravo 7 en plus. Ah oui. Ouais. Ah oui, il faut rappeler comment on dit. C'est hashtag Christine Non, Bravo 7. Christine, arrobase. Christine Bravo 7. C'est C majuscule à Christine et B majuscule à Bravo. Sinon, ça marchera pas. C'est ça. Voilà. On va appeler la hotline après. Alors, Elle est folle. Le conseil, C'est c'est quoi? le pire qui pouvait arriver à Twitter, c'est elle. Je pense qu'elle peut réussir à couler la boîte. Ça a été Non, valorisé c'est que- 12 milliards de dollars. Vous avez peur, c'est que mes followers savent que moi, j'ai pas la langue de bois. Ils le disent. La plupart des gens. C'est le pire. Oui, la plupart. Oui, tandis des... que moi, je suis un hypocrite de première. C'est bien connu. À part toi. Elle a juste balancé 2-3 trucs sur Nikos aussi, Non, mais non. tout va bien. S'il vous plaît, arrêtez. Ouais, après, son truc a été suspendu. C'est quand même la seule gonzesse. Elle s'est fait interdire de Twitter. Oui. Je te crois pas. Pendant 24 heures. Non, C'est-à-dire que. Oh non! Elle a commencé il y a 3 jours. Non! Si. 4 heures, mais j'ai dû m'excuser, demander pardon à Twitter, mais j'avais rien fait. On m'a fait cocher des croix. Je jure que je recommencerai pas ça. Je vous jure qu'il y a rien. T'écoutes, D'abord, là. vous pouvez regarder mon profil. Il y a pas un Je gros vois ton mot. profil. Ah bah ça, le profil. On voit qu'un nez sur la photo. Mais on dirait une junkie. On a l'impression C'est la qu'elle est totalement version accro. femelle de Piflochien. Elle est accro, elle est accro. dirait une tox. Thomas, allez-y. Oui. Quel conseil vous voulez donner à Christine alors? Pour faire plus, de bons pour follow plus qu'elle Friday, soit déjà. suspendue, qu'est-ce qu'il faut plus qu'elle fasse alors? Elle pourrait faire des bons Follow Friday. Quoi? Follow Friday. C'est quoi Quand des tu follow nous parles un peu Ah meilleur. oui, hein. oui. Les FF.
Les FF. Mais les FF, c'est. On m'en a parlé, mais je me rappelle plus ce que c'est. Mais les FF, c'est Isabelle Mergo qui parle des nazis, non? Les FF. Il est en forme, notre Titoff. Oui, ça va. Depuis qu'il a fait un carton à TF1, alors là, maintenant, ça y est. Là, il est sur un nuage, notre Bon, Titoff. attends, on parlait de moi, là. ça va. Vas-y. Lui, il a Au revoir, Thomas. Non, il a que 6 millions d'auditeurs. Eric, vous, qu'est-ce que vous faites à Nance-les-Pins? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Eric. Excusez-moi. J'habite donc Nance-les-Pins dans le Var. Je suis caméraman. Caméraman, mais pour quelle chaîne ou pour France quelle 3 Régions société de production ou pour quelle... Non, pour plusieurs chaînes, mais surtout pour des films d'entreprise. Ah, très bien. Et j'ai eu la chance notamment, assez unique, de pouvoir filmer la vraie cerise. Oh, c'est pas possible. C'est pas vrai. C'est vrai. La vraie C'était un cerise grand moment professionnel. du Je ne suis Groupama. pas là, je ne suis pas là. Et elle est jolie, cerise. J'ai pu l'approcher de très près, elle est très très jolie. Oh, dis donc. Mais Laurent, j'ai un autre rêve maintenant. Tu veux filmer Brugnon? Tu veux filmer Brugnon? Effectivement, j'aimerais les croquer la pomme avec Miss Brugnon. Oh, dis donc. C'est plus une poire. Elle vous plaît, Christine, hein? Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui passe et je sais pas l'expliquer, c'est hormonal. Bah oui. Non, mais tu sais ce que c'est parce que il y a un peu les mêmes dans les films X des années 70 en fait. C'est pour ça. Laissez-le développer. Comment ça va, ma poule? C'est Brugnon de chez Groupanal qui vous parle. Alors, Quelle horreur. Tu viens de tout casser. Oh, la tête. La poésie. Ah oui. Elle était presque amoureuse, c'est fini là d'un coup. non, mais il faudrait faire le clip maintenant. Maintenant que vous avez fait la parodie à la radio, il faudrait faire le clip en vidéo. C'est Nicole Kidman qui va jouer Grace Kelly. Elle va rencontrer sa maître, quoi, puisque une actrice de 12 ans. Sa maître, tu parles comment, toi? Sa maître. Elle a rencontré sa maître. Sa maîtresse. C'est contagieux, je vous l'avais dit, c'est contagieux. Faut se méfier. Alors, ça va arriver là. Nicole Kidman a 42 ans et elle va jouer Grace Kelly, qui elle en a 32 dans Oui, le mais film. elle n'a pas toujours eu 32 ans, Grace Oui, Kelly. mais dans le film, bah, oui, mais enfin, Ah bon elle a vécu jusqu'à quel âge, Grace 50. Kelly? Ah ouais? Non, tant que ça. Comment ça, tant que ça? Non, parce que je pensais qu'elle était décédée bien plus jeune. Non, je crois qu'elle a passé les 50 ans. Même. C'est pas elle qui sait, parce que son fils était décédé en se poignardant. C'est Romy Schneider, ça. Non, attends, tu confonds tout là. C'est qui Non, mais attends. Non, il est vivant, Albert. Ah, c'est Romy Schneider. Voilà. Albert Monaco est le fils de Romy Schneider. Elle confond Grace Kelly et Sissi Impératrice. La branche poussienne du docteur inséminateur. On t'expliquera à la récré. Ça fait un peu mal au cul. Non, c'est Romy Schneider qui est décédée plus jeune, pardon. Enfin, quand même, vous connaissez la princesse de Monaco? Oui, l'ancienne. 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 Je sais que c'est Grace Kelly, mais moi, elle est décédée il y a longtemps quand même. Je l'ai pas. Elle est chantée après, tu sais. 82, je crois. En quelle année? En 82, elle est décédée? Grace Kelly? Stéphanie de Monaco, Non, tu connais? bah oui, mais quand même. Bah, c'est Non, sa mais- fille. Ah d'accord, mais c'est ça que j'avais pas. Ah, Ah ouais. Oh non, tu le fais Je connais exprès. Albert, je Arrête, connais- il y en a marre là. Il y en Mais a non, que pour mais toi c'est depuis le sûr. début. Là, tu le fais exprès. Tu le fais exprès. Tu le fais Pète-lui exprès. la gueule, pète-lui la gueule. Ah là, j'en peux plus. Attends. Et sinon, qu'est-ce que t'as eu comme cadeau à Noël? Allez, vas-y, les questions. Elle est jalouse. Laurent, elle est jalouse, fallait pas me chouchouter comme ça. Elle est pas belle, hein? Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu prennes le pavé qu'il y a dans ton sac et que tu les mettes sur la gueule. Monsieur méchant. Bravo Ludovic, vous partez pour l'hôtel Lutetia. Ah tiens, à la FPP, ils sont très contents parce que malgré la crise, on nous annonce pour 2011, c'est-à-dire l'année dernière, c'est les derniers chiffres qu'on a, une progression des ventes de 4,5%. Une progression des Fédération, ventes de quoi? donc. Fédération. À la FPP. C'est de la pétanque, ça. Non. Qu'est-ce qu'on a vendu? 4,5% en plus malgré la crise. C'est des objets électroniques? Non. Ça a à voir avec le sport? Non. Est-ce que ça se mange? Oh, un lointain rapport avec C'est médical? Est-ce qu'on joue avec? Aussi, on peut. On peut se le lancer, par exemple. Non. Des vêtements? C'est beaucoup C'est trop gros. des jeux de société? Non, écoutez, je vous ai dit malgré la crise, donc vous imaginez bien que ça coûte quand même un peu cher. Oui. Voilà que C'est un produit de luxe. Est-ce que t'en as, toi? ça n'est pas à la portée de tout le monde. Les Oui. parfums. Et moi, j'en Toi, ai. t'en as? Vous, non. Un chien? Et qu'est-ce que t'aurais que j'ai pas? Oh, Je sais. Des amis? des amis. C'est drôle, ça. Bravo, Jérémy. Des amis. Est-ce que tu pourrais... Par exemple. Mais c'est moins cher, moi, ce que j'ai là. Est-ce qu'on peut en avoir en double? On dit des entreprises. C'est bon,
Et Laurent, est-ce qu'on peut l'avoir en double? J'aime bien quand je fais rire Michel, je sais pas J'adore. pourquoi. Ça m'éclate. Moi, quand tu me fais rire. Ah, ça y est. Après, il y a la jalousie Allez, est repartie. allez. Allez. Et j'ai posé une question, est-ce qu'on peut l'avoir en double? On peut en avoir plusieurs. On peut s'échanger donc. Est-ce que ça roule? Mais normalement, on n'en a qu'une, hein, franchement. Enfin, C'est ça, une certains Ah, en c'est ont au deux. féminin. On en a qu'une. Des planches à repasser? Non. Non, je vous ai dit, malgré la crise, C'est quoi ça? la FPP est plutôt contente que les ventes aient progressé de 4,5%. L'Association française de quelque chose, la FPP ou- T'as une Fédération. maison, Fédération de... C'est une maison. Des professionnels, et il vous manque le P qui Des suit. professionnels C'est de une la maison prostitution. Non, pas une maison, non. Fait comme... Promenade. C'est un cheval. Non, non. Je cherche tout ce que t'as que j'ai pas. Un mec. Un mec, ouais. Ça, c'est vrai aussi. Non, mais la seule chose que vous avez en commun, c'est des lunettes. Est-ce que ça prend de la place? Est-ce que ça prend? Oui, oui. Il faut avoir une grande maison pour le mettre? Oui, C'est le piano. Il y en a, il y en a C'est- différentes c'est- tailles. Un c'est un piano, piano. ça C'est une pourrait être ça. petite télévision, écran plat. Non, un non, genre ça comme j'en ai. Une baignoire. Elle est grande. Une bibliothèque. La fille qu'on peut plus. Mais j'en ai de ça, moi. Attends. Est-ce que... Une machine à couper le jambon. Ah J'aurais jamais dû dire. Ça, j'en ai une, ça. Ah, mais ça, j'en ai une. T'en as une aussi? C'est Isabelle Alonso qui me l'avait offert. Mais c'est extraordinaire, ça. C'est vrai. Bah, faut avoir un jambon, quoi. Bah, tu rachètes du jambon. Eh ben, elle m'avait offert le jambon autour. Hein. Ah ouais. Alors attends. Alors, Ouais, c'est le Belge qui va chercher du jambon. Tu sais. Il dit, allez-y. C'est quoi ça? Allez-y. Bah, il rentre. Et il dit, oui, je voudrais du jambon. Là, il coupe une tranche. Il dit, allez-y. Un gars, il dit une autre. Hop, il arrive à 18 tranches. Il dit, alors, il dit, continuez. D'un coup, il dit, stop! Celle-là! En fait, je crois que j'aimerais partir en vacances avec lui, moi. Tu dois te marrer. Bon, la FPP, là. Alors, c'est quoi? C'est une Ils voiture. ont Est-ce que augmenté c'est une leur voiture? vente. Est-ce que c'est Une poiture. Une poiture. C'est une poiture, c'est pas une poiture. C'est pas une poiture. Est-ce que c'est Une quelque chose... vache. Une pâche, oui, non, c'est pas C'est une quelque pâche. chose qu'on a Ah, sur oui. soi ou pas? Pardon? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a sur soi, Non, qu'on peut non, garder non, avec non, soi? C'est dans sa maison qu'on le met. Voilà. On le pour faire regarde. Une piscine. Une pistoche. Une piscine. Excellente réponse. C'est trouvé. La piscine. Eh oui, elle a pas de piscine, Christine. Alors voilà, une Ah, la piscine. différence qu'il y a entre une femme et une piscine. Ah non. Tout le monde la connaît. Non. Ben, par rapport au temps qu'on passe dedans, c'est beaucoup trop cher. Sébastien Flûte fut médaillé. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mince alors. Oh, bah, zizi. Eh ben, v'là un gars qui est poli au moins. Il aurait très bien pu s'appeler Sébastien Merde. Eh bien non. Sébastien Flûte. Écoutez, c'est un de nos médaillés d'or aux Jeux Ça fait le mec Olympiques. qui finit pas premier, quoi, surtout. Mais si, justement, il a été médaille d'or. Ah, Flûte alors. En quoi? Et médaille d'or en quoi? Eh ben justement, c'est ma question puisque sa discipline revient à la mode. Mais de quelle discipline s'agit-il? Lui a été médaillé d'or pour la France en 92. De claquettes? Non. Est-ce que ça concerne le tir? Est-ce qu'il y a besoin d'un instrument pour faire ce sport? Oui, monsieur. Les flèches. C'est-à-dire Ah, le tir à l'arc, le tir à l'arc. Le tir à l'arc. Bonne réponse de Christine Bravo. Ça revient à la mode, ouais. Eh oui, le cinéma lance la mode du tir à l'arc. C'était dans le Parisien aujourd'hui. Hunger Games, je connais pas ce film, mais c'est tiré d'un best-seller d'un bouquin. L'héroïne est une tireuse à l'arc. Et pas que les jeunes Américains se sont rués vers cette discipline. En France aussi, elle fait des émules, comme on dit. Et c'était déjà arrivé à l'époque de Robin des Bois, la sortie du dernier Robin des Bois. Et il y a aussi dans Avengers un des super-héros qui tire à l'arc dans le film qui sort aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Je crois que c'est le film, c'est pas le film de science-fiction là où tu dois sauver ta peau. Si, c'est ça, Hunger. C'est ça? Oui, tout à fait. C'est génial. Racontez. Ah ben, je l'ai pas vu encore. mais Pourquoi vous dites c'est génial? Parce que tout alors le monde. Il y a un livre. C'est sorti d'un livre. Et dans ce livre, on raconte comme ça, il y a des colonies et il y a une colonie qui va faire la guerre contre une autre colonie, c'est ça? Non, mais personne ne va t'aider là, Christine, j'ai l'impression. Elle raconte bien les films.
film. En tout cas, C'est c'est une arme de guerre aussi. Hein, le tir à l'arc. Non, mais l'arc, oui, parce que tu peux tuer silencieusement quelqu'un, et y compris la sarbacane. Tu as une sentinelle qui est quelque part, et un coup de machin, clac, comme on tue les singes avec les sarbacanes. En Irak, tu piques ça dans le cou, le mec il meurt instantanément. T'as regardé un truc Esprit empoisonné. criminel. C'est terrible. D'ailleurs, j'aurais pas dû dire ça parce que les gosses vont s'amuser à faire ça avec l'institutrice et c'est pas bon. Enfin, avec un stylo et une boule de papier, ça fait pas très mal. Hein. Avec un grain de riz, ça fait super mal. Christine, qu'est-ce que vous faites là? Mais je veux voir ce film, je veux voir ce film, voilà. Parce qu'en fait, Tu c'est veux de la maintenant survie. On t'attend si tu veux, vas-y, vite fait, puis tu reviens. Et l'émission sera terminée. Ça s'appelle Hunger Games, mais tu l'as vu, François? Non, je l'ai pas vu, Christine. Alors comment tu connais? Je l'ai eu dans le J'ai journal l'impression d'histoire. d'être dans Plus belle la vie. Enfin, en un petit peu plus fouillé, quand même. La suite demain. C'est passionnant. J'ai un patient. Non mais vraiment, tu l'as vu Christine? Non François, mais toi tu l'as vu? Non Christine? Oh bah alors allons-y. Oh quelle bonne idée. Si nous allions au cinéma ce soir. Ta nouvelle coupe de cheveux est formidable. Enfin écoutez, le niveau de cette émission baisse lamentablement. Mais je voulais qu'il parle un peu, puisque mes twittos, ils ont l'air de t'aimer, mais ils trouvent que tu t'exprimes pas assez. Donc, et là, voilà, tu m'as oui. Oui, mais j'ai pas vu le film. T'as commencé par te dire que les mecs te trouvaient moche, maintenant que tu parlais pas assez, elle est sympa. Faut quand même le faire. Tout ça parce qu'elle a pas vu un film. L'UFC Que Choisir s'est attaqué hier à Linky. Mais est-ce que vous vous souvenez de qui est et ce qu'est Linky? Linky. Linky. C'est des initiales qui... Non, qui ne veulent rien dire. C'est une marque? C'est un nom, Linky. Pas tout à fait une marque, c'est un nom. C'est quelqu'un? Non, c'est pas quelqu'un. Linky. Linky, L'' ou... Non. C'est un site internet? Tout s'attache. L-I-N-K-Y. Link. L'UFC, l'Union française des consommateurs Que Choisir, s'est attaqué hier à Linky ou au Linky. C'est un produit asiatique. Pas du tout. Pas par rapport au prix pratiqué. C'est français. Oui, parce que ça coûte trop cher. Ça, c'est vrai. En France, ça coûte trop cher. En France, ça coûte trop cher. Oui, et ça coûte plus cher en France qu'à l'étranger. Oh oui, ça je peux même vous dire. J'ai un exemple dans le Parisien aujourd'hui. En Italie, ça coûte à peu près 80 € l'unité quand on l'installe, alors que chez nous, ça tourne plutôt autour de 240 €. Ça s'installe? Oui. Ça sert pour la télévision? Non. Pour sa voiture. C'est des dépanneurs de serrures, des Non, serruriers. en plus, c'est une question que j'ai déjà posée sous une autre forme il y a quelques mois. Hein. C'est une alarme? Non. On en a tous? Vous, je suis pas sûr. Ça y est. Quoi, Oh c'est non, une lumière. arrête, C'est s'il une te- lumière. Ah, on n'est pas loin. Vas-y, Une monsieur. veilleuse. Non. L'alarme incendie? Non. Des fenêtres? Non. T'as touché à la sécurité? Non. Ça a un oui rapport- et non. Il vaut mieux que ce soit bien installé. Ça se mange? Non. C'est un rapport avec la voiture? Non. Ah, les extincteurs? Non. Non, Ah, ou les détecteurs de fumée? Merde, j'ai Non. demandé On peut s'électrocuter avec ce truc-là? Ah oui. Ah, donc c'est raccord de courant. Ah oui, ça. Ah non, mais ça c'est C'est même un le- rapport sur l'électricité, tout le système électrique. En fait. C'est-à-dire, C'est les c'est nouveaux panneaux électriques. Comment on appelle ça déjà? Le compteur. le compteur électrique. Bonne réponse de Titoff et Stevie. Et moi, j'ai pas de compteur électrique. Bah si, tout le monde en a un. Oh, tel que je vous connais, vous n'êtes pas branché sur vos voisins, vous? Faut que tu arrêtes et que tu retires officiellement cette rumeur qui est complètement con et qui commence Vous à aimez me... bien les petites... Regarde, t'as Non, branché ton... aucune magouille. T'as branché ton casque sur mon truc, là. Aucune Vous êtes une magouille. vraie française, quoi. Aucune magouille. Oh, allez, Il donnerait le bon Non. Dieu sans confession. Non, non, mais aucune. Non, je suis contre toutes les magouilles. Non, mais maintenant ils te font payer d'abord et après ils te disent vous nous devez tant. Non, c'est surtout qu'avant tu pouvais griller, mais maintenant il y a des nouveaux compteurs et tu vas plus pouvoir rien faire. Il sera jaune, le compteur. C'est électronique et... Linky installé et généralisé normalement à partir de 2013, mais il coûte trop cher. Ah ouais, c'est dégueulasse si t'es obligé. Mais c'est pour ça qu'on a eu une augmentation, je Parce crois, que les gens... pour Attends, amortir les compteurs. excuse-moi, mais comment les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent vont pouvoir se mettre aux normes? Ah, mais c'est pas eux qui vont le payer, c'est Mais c'est EDF. qui EDF. Bah alors on enfin, s'en fout. Oui, mais Mais l'installation... avant, on pouvait faire un petit trou et on passait une Voilà, une épingle aiguille. et on arrêtait C'est le pas compteur. Non mais si. Christine, non, c'est Non mais c'est c'est pas pas, son non genre. mais c'est pas, c'est une légende ce truc de petit trou. Ah non, Tu non. plaisantes ou quoi je l'ai fait, moi?
Je veux dire. Quand est-ce que vous avez fait ça? Quand on était jeune. Ah oui? Bah oui, on faisait des conneries comme ça pour payer moins cher. Ouais, si c'était après le Stade de France, t'aurais vraiment été un radin. quoi. Ouais. Non, mais qui s'est pas raccordé sur la minuterie, franchement, de l'immeuble? Ah non, jamais. non. Tu Mais prends si. le courant sur la minuterie, puis tu payes plus. Mais comment tu fais? T'as même des douilles, tu sais, tu Mais toi, ça t'enlèves sert à une rien. ampoule, tu visses un truc, tu fais une prise. Tu vises un truc, tu tires un fil chez toi, Ouais, mais là, et puis c'est le. Mais c'est ça le- se voit, c'est Non, mais des- Jean-Marie, c'est le l'immeuble problème, qui c'est paye. que. Non, mais on va dire dans la presse, quand tous les Bravo, c'est électrocuté. Mais non, mais- Quand tous les locataires le font, plus personne se fait gauler, tout le monde est d'accord. C'est- Mais elle est propriétaire, donc d'une manière ou d'une autre, c'est elle qui va payer quand même. Mais je comprends pas, quoi. Ça se voit, t'as un fil. Eh ben oui, sûr, mais ça quand se tout le monde voit. est au courant, quand tout le monde en croque. C'est le cas de dire. Le problème, c'est quand tu regardes un match de foot, toutes les 3 minutes, ça s'éteint, faut aller rallumer dans le couloir, c'est tout. Vous pourriez faire ça avec vos voisines prostituées. Comment ça? Bah, vous avez des voisines prostituées. Mais pas dans mon immeuble. Ah bon? Moi, je veux bien brancher sur des voisines. Ah, elles habitent pas, elles habitent Mais là, pas. par contre, tu vas payer quand même. Hein. Ah ouais, tu peux te brancher sur la pute d'à côté, tu payes quand même. Hein. Elles n'habitent pas votre escalier? Mais enfin, ça va pas. Ah, non, je crois pas. Comment ça va pas? J'en sais rien, Non, moi. mais c'est Elles font circonscrit. pas les passes chez toi dans. Mais elles sont rue Saint-Denis, elles ont leur studio. Ouais, moi, j'habite pas rue Saint-Denis. Qu'est-ce que j'ai comme demande encore aujourd'hui? Non mais Toute il est la chier l'autre quand même, famille. il doit bien savoir qu'elle est mariée à la boulangère, t'en Mais compte? alors, ça veut Il rien envoie dire, au il peut la casse-pipe. draguer quand Eh même. ben ouais, mais nous on arrive, imagine le mari tombe là-dessus. Il dit, dis donc, tu l'aurais pas un peu aguiché, toi, et on passe au fait divers, direct. Ah oui, Ah mince, si on entend le meurtre d'une boulangère demain à Saint-Etienne, on aura un témoignage exclusif sur Europe 1, c'est pas mal. Toute la famille, me dit Magali, est adepte de votre émission et de votre chroniqueur. Notre fille, 8 ans, vous adore. Et surtout Christine Bravo avec sa voix qui crie tout le temps. L'idole des enfants. Mais je vous écris parce que c'est l'anniversaire de mon mari Frédéric. 47 ans. Il aura sûrement une bonne blague pour vous. Courte. Ah bon, on va essayer. Alors, tiens, allons-y. Appelons Frédéric. S'il a une blague courte, appelez-le et dites-lui surtout que c'est l'amour de ma vie. Nous sommes mariés depuis 18 ans et nous n'en sommes qu'au début. Oh. S'il a une blague courte, c'est pas son prénom, il est pas allemand. Ah. Ça fait une blague courte. C'est pas comme Philippines. Bonjour madame. Vous avez une blague courte? Mais je m'appelle pas courte. Bah, il va pas être là, tiens. Frédéric Avazeri. Ah, Eh ben oui, bah Frédéric, bon anniversaire et tant pis pour la blague, mais elle t'aime, hein, ta femme, c'est déjà ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Oh, dites-vous, vous débrouillez, je suis pas toujours là pour tout vous Ah, dire. Jean-Marie, une blague peut-être? Non bah moi je suis toujours prêt. Hein. Ah, alors? Voilà, c'est la prostituée qui va voir le médecin. Je m'aurais étonné. Et le médecin lui dit mais vous perdez beaucoup quand vous avez vos règles. Oh non. Non. Au moins 800 €. Tu l'avais déjà raconté, c'est pas. Non, j'en veux une nouvelle parce que j'ai des jeunes autour de moi qui m'en demandent. Alors il faut que je ramène des blagues. T'as des jeunes qui te demandent des blagues de cul. Ouais, Sa fille à Christine. Non, ma fille jamais, ça va pas, non. Non, mais elle aime bien Jean-Marie, mais quand même. C'est qu'il est... On dirait mais qu'il les prostituées qu'on leur a gna quand même. Vas-y, fais-en une qu'on connaît pas. Christine, pendant que Jean-Marie réfléchit, est-ce que vous avez entendu la nouvelle pub sur Europe 1 qu'on passe? Non, pas du tout. Écoutez. Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. Ah, salaud! Ah, salaud! Ah, je m'en lasse pas une fois encore. Pas une fois. Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. Ah non, vous allez être une vedette, hein, Christine. Moi, je vous dis, on va faire de vous une vedette. Hein. Pourquoi j'ai pris cette voix, tu vois. Alors j'ai une voix agréable. Non mais j'ai pas une voix éraillée. Non. Mais non. Ah si, elle a un peu. T'as ce qu'on appelle une voix douce. Ah, bah, ouais, Une non, voix mais douce et tendre. Je suis pleine de féminité, tu vois. Ah oui, oui. Qu'est-ce que Obélix, Falbala, Panoramix et Assurance Tourix ont fait hier? Ils étaient au parc Astérix? Non, justement. Ils étaient chez Disney. Une partouze. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont Non. été manifestés au parc Disney. Non.
Ils sont rentrés chez Disney. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Falbala, Alors, Obélix, il y Panoramix. avait une défoncé fête. la gueule de Et Mickey. Assurance Tourix. Non. Il y avait une Mais fête non, chez enfin voyons. Disney, ils étaient invités pour C'était les quelque 20 ans de chose. Disney hier. Et donc Ouais. qu'est-ce qu'ils ont Eh ben, fait? il y avait une Ils sont venus grande boire un coup. parade. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont Eh ben, ils défilé. ont paradé. Ils ont défilé. Tu mets pas Astérix et Falbala et Obélix à la parade de Eh chez ben, ce Disney. serait bien, moi, Comme je guest trouve. star, Ce comme serait... VIP. Non, Ils ont non, été c'est marrant, félicités élégant. Mickey. Manifester. Ils ont été félicités Mickey. C'est-à-dire, J'allais lui apporter de la potion magique. ils sont allés lui apporter Un cadeau. un cadeau d'anniversaire, tout simplement. Puisque c'était les 20 ans du parc Mickey à Marne-la-Vallée, eh bien, ils sont malins quand même au parc Ouais. Astérix. Ouais. hein. Pour les pas 100 con. ans des grosses têtes, on ira nous. sur place. Ça n'a pas dû faire plaisir aux mecs de Disney. Vous croyez? Ah ouais, parce Ils que sont c'était allés offrir organisé, à mon un avis. joli menhir. Ouais, ouais. Obélix est allé offrir un menhir à Mickey, un menhir avec un gros ruban rouge autour. Mais si, moi je trouve que c'est fair Moi, play. j'avais inauguré, qu'on avait inauguré il y a 20 ans le Disney. parc, Disney. Nous, on avait une émission de télé, on avait envoyé un Schtroumpf. Putain, ils l'ont brutalisé. Hein. Il a ressorti, il était tout bleu. J'ai envoyé un mec Schtroumpf à lunettes. déguisé en Schtroumpf. C'est pas vous qui avez fait ça, la menteuse. Ah bah alors là, C'est nous qui avons fait ça. Ah non. C'est nous dans On a tout Ah essayé. non, mon Qui a fait pote, ça il y a 20 ans, on a tout essayé, n'existait pas. Alors tu vas pas te la On raconter. l'a pas fait il y a 20 ans, on l'a fait avec Philippe Gueluc. Je l'ai fait il y a 12 20 ans. ans. Vous m'avez donc piqué l'idée. Merci. Attaquez, fais un procès, putain. Même je vais te retrouver le mec qui l'a fait, qui est très Ouais, connu. je veux à des la- preuves. Ah bah tu. Vous allez pas vous engueuler pour un France 3, Schtroumpf. parole au mythomane. Mais si on va s'engueuler pour un Schtroumpf parce que. En tout cas, nous, on se souvient très bien du nom de Oui, mais notre nous, on a le collaborateur. tournage. J'avais fait, c'était très drôle. Toi, c'était moins marrant. Là, en tout cas, c'est rigolo quand même. Franchement, Non, c'est gentil. Oui. Castérix, Obélix. Mais ils les ont laissé rentrer ce coup-ci. Je veux dire, Mais ils étaient c'était d'accord à organisé, Disney. tu parles que c'était sûrement Non, organisé. c'est pas organisé. Comment tu tu rigoles, veux bah, qu'ils ça les les laissent emmerde. rentrer Bah, c'est les- obligatoirement organisé que pour Bah oui. rencontrer Mickey. Mickey a un agenda. Il y a un agenda de Mickey. Mais oui, bien Il sûr. doit avoir qu'un seul Mickey Ouais. dehors dans tous les parcs du monde. Un jour, j'avais acheté Mickey Magazine, là, le journal Mickey, et il y avait Minnie qui hurlait, qui était monté sur la table parce qu'il y avait des souris chez Mickey. Ah, ça, c'est drôle. Vous avez eu un parc Ouais, d'attractions. ouais, on va reparler de Mickey. Il avait. Combien il Il a est de doigts à la devenu main, quoi Mickey votre, il est devenu Trois. quoi votre parc d'attractions, Christine? Mais il y a eu des ouragans, il y a eu des vols. Écoute, un jour, il n'y avait plus de parc. Voilà. Il a été volé. Mais il ressemblait à quoi? Il Par ressemblait mon à quoi? associé. C'est magnifique, c'est un acrobranche. Bravoland. Ouais, mais il a été. Ça s'appelait Bravoland? Ah ouais, ça s'appelait Bravoland. Non. Tu rentrais, tu avais la musique de Froufrou. tu pouvais, il y avait un parc d'attractions, tu montais dans une sorte de Sonia Dubois gonflée. Ah ouais. Et tu, Tu pouvais monter à 17. et tu... Après, t'envoyais des fléchettes sur Tina Kieffer. Et là, il y a un Schtroumpf qui venait de parler. C'était sympa, votre parc d'attractions. Je me suis fait, voilà, enflé par. Mais comment il s'appelle, le mec qui vous a arnaqué? Ben, on va pas donner son nom. Ah, mais c'est à vrai, ça l'antenne. t'avait- Il s'appelle Bruno. Au Mexique, c'était au Mexique. Enfin, ça faisait loin pour y aller. Oui. Parce que ce qui est con, c'est qu'elle fait un parc d'attractions au Mexique où personne la connaît, alors que ici, les gens, par curiosité, au moins, les gens seraient venus voir. Une fois. Un parc d'attractions Christine Bravo. T'y vas, vous y allez, vous, Olivier? Évidemment. Mais attends, mais Oh, bah, t'as un ticket avec moi. J'hésite pas une seconde pour aller voir ça. Ça me passionne. Voilà. On pouvait passer de branche en branche. C'est ça, c'était un Ouais, accrobranche. c'était vachement bien. Ça donnait du boulot aux Mexicains, tu te fous de ma gueule, mais je veux dire, ils étaient vachement contents. Ça leur a de pas bosser. donné du boulot longtemps. parce Ouais, que- si, non, quand même pendant 5 ans. Voilà. Et puis après, le mec était un mec véreux. Voilà. Non, moi, j'y vais au parc d'attractions. Mais ça a vraiment mal tourné, votre parc d'attractions. Et la fille qui était à la caisse, la Florence Casset, elle a... Oh la vache. Non, ça a mal tourné, votre affaire, quand même. Bah oui, ça a mal tourné. Ouais, bah ça arrive. C'est un mauvais investissement. Mais attends, c'était un parc d'attractions genre avec des manèges ou c'était juste de l'acrobranche Mais non, avec c'est 3 de tyroliennes l'acrobranche. Mais il n'y a pas 3, il y avait des tyroliennes, c'était vachement bien, ouais. Mais c'est un grand truc. Des Ouais, tyroliennes au Mexique, c'est sûr. Ouais, ils ont pas compris. C'était On exotique. y allait en C'est comme- quad. C'est dans la jungle. C'est comme la cucaracha en Autriche. tu Ouais. vois. Ça marche pas terrible. Tu vas voir, quoi. Non, quand non, même. franchement, Christine, vous auriez On dû... arrête d'en parler, c'est douloureux, j'ai perdu. Oh, ça a l'air, dis donc. Ben oui, non. Vous avez mais- perdu beaucoup, ah oui. Ouais, bah oui. Le capital. Bah oui, voilà, tu prends des risques et puis. Vous avez le sens de l'investissement. vous.
Un conseil à tous ses amis, ne vous associez jamais. Je sais pas, elle est bizarre parce que moi, on me ferait la même proposition qu'à Mickey, je me poserais des questions quand même. Non, mais parce que je suis sympa. Quelqu'un me dit mets du fric, je t'en supplie, dans mon affaire. Et Non, t'es pas sympa, t'es conne. Mais je suis d'accord, je suis trop conne, bien sûr. Mais je m'en fous. Voilà. Tous les humains n'en possèdent pas. C'est formidable. Tiens, vous, Christine, vous êtes arrivée en tête dans Une famille en or. Je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est un auditeur qui m'a envoyé un mail pour me dire mercredi dernier, à Une famille en or, on fait des sondages et puis on doit répondre qu'est-ce qui est le plus cité. Et on a demandé à la candidate, c'est Christophe de Chavannes qui présente Une famille en or. De Chavannes a demandé à une candidate de citer une Christine célèbre. Marion, la candidate, a alors répondu tout de suite en rigolant Christine Bravo. En rigolant. Et c'était la top réponse? Et ils ont gagné. Christophe de Chavannes lui a demandé de répéter sa réponse, très surpris. La famille de la candidate était alors désespérée de la réponse de leur fille. Mais lors de la découverte des scores, Christophe de Chavannes et la famille furent quand même surpris de voir que sur 100 personnes, 23 avaient répondu Christine Bravo. Elle était d'ailleurs devant Christine Lagarde, mais derrière la top réponse qui était quelle Christine Ockrent. Christine Ockrent. Mais quand même, je leur ai fait gagner 23 points. Ils pourraient me filer un peu de pognon parce que... Et après, elle va dire que c'est nous. Après, on s'amuse, on sait bien que dans cette émission, tout n'est pas vrai. Bon, c'est vrai que, à part Jérémy qui est vraiment pédé, je veux dire, tout le reste est faux. C'est honteux. Bravo Amel qui a gagné quand même. Hein. Au téléphone, Dominique maintenant. Bonjour Dominique. Bonjour Laurent. Ah, c'est un homme Dominique. Ah oui. Bonjour à toute l'équipe, je vous adore et surtout Christine et son site Bravo Hollywood. Bravo Hollywood, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais qui ne fonctionne pas, dites-vous. Comment ça, il fonctionne pas? Eh ben, j'ai encore essayé ce matin et où ça me met, je voulais aller acheter un t-shirt parce que j'ai des amis, ils vont avoir une petite fille. Et comme j'aime bien son humour, il y a sur un t-shirt, il y avait écrit Papa voulait juste une pipe. Et donc, je voulais acheter ce t-shirt, mais ça bug, on peut pas commander. Comment ça plante. bug? Ça me met warning session, enfin, on peut pas, ça cache, ça plante. J'ai une confirmation, Stéphane m'envoie un mail pour me dire j'ai tenté de commander sur Bravo Hollywood, le site de votre amie Madame Bravo. Ce dernier est vérolé par un virus espagnol. Quoi? Christine aurait-elle oublié de payer ses impôts en Espagne? Ayant perdu un PC en voulant commander un simple body, serait-il possible d'avoir Christine lors d'une prochaine émission de manière à essayer de m'en faire offrir un? Merci d'avance et de me rembourser mon PC. Bon, non, attends, d'abord, je vais m'en aller là. Pour aller parler à mon webmaster et mon assistante. Et hier... Vous avez un webmaster? Ouais, hier, je me suis commandé des trucs à moi-même et ça a marché. Ah, c'est pour ça que ça marche. Tu t'auto-achètes tes body? Ouais, je m'auto-achète. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Non, ça marchait, mais merci de le signaler. T'as perdu 2 ventes là quand même. Putain, t'as perdu 60 € d'un coup. Dominique, vous êtes capable de patienter un peu? Ben, c'est-à-dire qu'ils vont bientôt, je les vois avoir dans- 18 dans ans. Dans une dizaine de jours pour leur offrir, c'est pour ça. Oui, je Mais je vais comprends. vous en offrir un. Ah bah c'est gentil. Voilà. Avec une petite dédicace, ils seront encore plus contents. Quoi, sur le body? Ouais, de la part de Mamie Brugnon. Ah, pas sur le body, ça va partir au lavage après. On vous embrasse et on vous remercie pour votre témoignage, Dominique. Mon papa était le tailleur. À Le l'époque, tailleur, je crois oui. que c'était chez Dior ou je sais pas, bref, je sais pas. Il faisait des costumes de Il Delon. faisait des costumes de Delon dans Borsalino et Ah j'allais ouais, à l'école alors, et je disais dans ouais, la quand cour même, d'école, ouais. mon papa était le tailleur de Delon et on me Ouais. cassait la gueule, on me croyait pas, tu vois. Voilà. Vous le saviez, vous, Christine? Ouais, Christine le savait. Eh ben alors, voyez, hein. Merci C'est beaucoup. dingue la carrière que t'as faite depuis que je t'ai lancé. Hein. C'est vrai, tu m'as bien. Oh, l'autre, ça y est. Alors, il y avait aussi évidemment le générique de... Je dois beaucoup à Christine. Hein. Non. Surtout de pas coucher le premier soir. Ça, Union Libre. Vous représentiez la Grèce. Absolument. Quelle histoire de dingue. Et moi, je lui dois beaucoup aussi. On met quoi, du fric Ils sont devenus quoi, les autres pays? J'en sais rien. Par Il y avait exemple, Hilario. Ben, l'Europe s'est élargie depuis. On est... il y avait Hilario pour l'Italie, on sait pas où il est. Le portugais. La Georges. petite Allemande, on l'a revue pendant un temps, la Oui, petite oui, Elle Allemande. était à sur la Arte télé. à un moment, elle était sur Arte. Elle était sur Arte, voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai. Ouais, il y a que la Grèce qui s'en est sortie, pour une Non, fois.
Ça a coûté cher. Hein. Ça vous a coûté cher. Hein. Le petit Suédois était bien, le petit Suédois. Elle était mignon, lui. Je me faisais toujours avoir, je faisais du roller et je sais pas quoi avec lui parce que vous nous faisiez toujours faire des conneries sur vos plateaux Et là. tu venais pour le petit Suédois. J'avais des tatouages et des piercings. Et on ne sait pas ce qui est devenu non plus. Non, c'est vrai. Ah. Mais bon, c'est vrai qu'avec Nikos, on avait une relation privilégiée. D'abord, il a été rédacteur en chef de l'émission. Il en fallait bien. Et quand voilà, on dit, je bossais vachement. Hein. C'est vrai le travail. Bah, dis donc, peut-être pas la dernière année, mais. Oui, je voulais t'en parler. Je voulais un peu t'en parler. Mais au début, oui, vachement. En plus, on était une vraie bande, on sortait, on allait en s'adorait, boîte, on on s'adorait. rentrait à 5h du mat, tu te souviens? Oh là, je me souviens. Alors moi, là. c'était une émission qui m'a toujours porté, et Christine aussi, t'a qui fait m'a du toujours bien. porté bonheur parce que chaque fois le théâtre était rempli à bourré à craquer dès la semaine Arrête, suivante. vous allez me faire C'est pleurer. vrai. Maintenant, Ouais. t'as vu où je suis maintenant. Nikos Aliaga, c'est notre invité jusqu'à 18h. Merci beaucoup. Vous êtes content de revoir Brugnon aussi? Qui c'est? Brugnon. C'est comme Cerise de Groupama, mais en plus gros. Elle assure, mais différemment, quoi. C'est ça, ouais. Mais les auditeurs adorent ça. Alors là, j'ai un nombre de mails qui me dit bravo pour cette idée de Brugnon. C'est génial. Ah non mais vraiment, hein, j'ai un nombre d'auditeurs incalculable qui me félicitent pour cette histoire de Brugnon. Christine, vous en a parlé déjà beaucoup? Non, moi je sors pas, j'ai pas d'amis, donc personne ne me parle de ces conneries. Vous ne pouvez pas savoir à quel point Brugnon et Cerise me font rire. J'embête toujours ma mère qui ne supporte pas Cerise. Elle trouve qu'elle ressemble à Haïti. Alors quand j'ai entendu votre question sur Cerise, je me suis empressé de lui faire réécouter votre publicité. On est mort de rire à chaque fois que vous la passez. Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. Et voilà. On va bien finir par toucher du pognon quand même. Mais Je vous emmène dans une entreprise familiale qui va fêter cette année ses 110 ans. C'est une entreprise sartoise, 100% familiale. Ça fabrique des rillettes. Non, Du justement. chocolat. Non. Alors, on fabrique quelque chose qu'on ne fabrique plus, mais heureusement l'entreprise s'est diversifiée. Mais ce qu'ils fabriquaient à l'origine, pour tout vous dire, ils n'en vendent plus que, les ventes se limitent à 7 000 euros par an. Hein. C'est pas beaucoup, hein. Vous voyez, 7 000 euros par Ça an. se mange pas. Comme donc heureusement, ils se sont diversifiés. D'ailleurs, je ne vous donne pas le nom de la famille parce que le nom de la famille a donné le nom de ce qu'ils ont d'accord. vendu pendant des années. C'est des broderies, de la dentelle. Mais non, mais qui Les rustines. Excellente réponse de Christine, bravo. Mais d'où ça t'est venu, ça? J'avais la rustine en moi. C'est vrai? J'ai eu tout d'un coup Un flash. rustine. C'est la famille Rustin. Ça, Parce que- c'est une vraie intuition, là, que tu as. Ah, là. oui, non. Oui, mais parce que il a dit qu'il a Rustine donné et son nom. Rintintin. La famille Rustin, qui Ouais, mais effectivement... j'ai bossé dans le vélo. J'ai bossé dans le vélo. J'ai bossé dans le vélo. Dans la jante, Bah, il y en dans a la d'autres- jante, il y en a d'autres qui sont Mais dans je la te pédale. jure. Ouais. dans les rayons. Moi, j'ai interviewé Peter Rustineuve. Comment t'as trouvé Rustine? Parce que j'ai travaillé, j'ai fait le Tour de France, parce que. Et oui, donc, non, c'est- mais c'est- Elle a pas, elle Mais était oui, pas Ça, sage. je veux dire, c'est l'intuition féminine. Là, elle vient de nous faire une démonstration. Les femmes sont Écoute, plus c'est pas- intuitives que nous. Mais t'as fait quoi sur Tu le vois, Tour par de France exemple, quand tu rentres tard le journaliste. soir, par exemple, et que ta femme elle te dit, oh, j'ai rêvé que t'étais avec une autre femme. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le rouge à lèvres que t'as sur la bite. Rien. C'est l'intuition. Les femmes le sentent, elles le sentent. Quand on a été avec une autre femme, elles le savent à distance. Méfiez-vous, les gars. C'est pas Franck Camas qui navigue sur Groupama? Ah mais oui, d'ailleurs, Sur c'est pas Brugnon aujourd'hui qu'il devait arriver, votre collègue navigateur. Il devait un problème de main, de gréement, je crois. Ah merde alors. Bon, on s'en fout, il y a Brugnon. On s'en fout, il y a Brugnon. Il a assuré. Ça s'appelle avoir la cerise. Brugnon, c'est quand même un joli fruit, hein, j'ai vérifié. Par Ça a rapport à une- quoi d'autre? Ça a une peau Lisse très lisse. Très, Non, très Peau de lisse, ouais. pêche, oui, c'est Et comme une comme pêche. Christine, regardez. Bon, c'est vrai qu'elle a grossi, alors forcément ça tend. Mais pour ça j'ai grossi. ah oui, vous avez repris là, ça y est. Moi, je voulais pas vous le dire, mais ça y est. Non, mais tu t'es vu. Ah bah oui, moi j'ai grossi aussi, donc je m'en rends compte chez les autres aussi. J'ai l'impression d'avoir un miroir. Putain, dans 6 mois, on l'appelle pastèque. C'est la fête des Brugnons. Hein, celui-là. Genre, mais c'est surréaliste dans quel monde j'ai atterri là. Non, mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il a, Jean Lefebvre? Ah ouais, j'adore. Je peux l'appeler comme ça, moi aussi? Non, oui, vous essayez, tiens. C'est une pêche que tu vas prendre. Et c'est quoi le surnom de Laurent alors? Chef. Ah, chef, top chef. Voilà, regarde. Elle est bien, cette petite. Moi, j'ai une idée, mais bon, comme je suis
arrivé un peu juste, je le dirai pas. Ça va toi Fernandel. Faut la jolie discrète. J'adore. C'est pas mal. Au téléphone Marie-Christine. Salut Marie-Christine. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Bonjour. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes content d'être avec nous? Le jumeau à lunettes de Morandini. Là. Ah, ça y est. Ah non, pas ça. Je sens qu'on va pas aller au bout de Morandini avec des binocles. Bravo. Et voilà les surprises. Alors d'accord, je retire Jean Lefebvre. Non, tu Ferme ta gueule. En plus, vous avez la Attends, non. Morandini à lunettes. Et tu retires la grosse aussi, connard. Quelle grosse? Tu m'as dit que j'avais grossi. J'ai pas dit la grosse. Ça va bien. Est-ce que j'ai dit la grosse? Non, il n'a pas dit la grosse. Il a pas dit la Bah, grosse. dis donc, Non, le gros brugnon. Ah non, mais moi je l'ai suivi de très après. Il avait envie de dire la conne, il l'a pas dit. Il a été vachement gentil. Attends, arrête. T'as épargné plein de En trucs. même temps, un brugnon, c'est plus gros qu'une cerise, donc c'était implicite qu'elle était Ah, grosse. c'est vrai que t'es pas con. Ouais, t'as bien fait de venir. J'ai réfléchi quand même. Et j'ai eu 5 minutes pour réfléchir. Bon, bah c'est une bonne journée, je crois. Je sais qui c'est. C'est moi. L'amour que j'ai pour toi. Mon amour. Il est grand Eh oui, c'est Nico Sayagas qui nous rejoint. Nico Sayagas nous rejoint sur Europe 1. Il faut dire qu'il est sur Europe 1 tous les matins à 8h35. Bonjour tout le monde, ça m'a fait Nico. rire. C'est excitant d'être dans la petite loge Ah et de oui. vous observer Ah, mais comme t'as ça. triché surtout. Ah oui, mais j'ai pas triché. Bah, on aurait dit un mec au bord du suicide. T'es quand même bien gay, hein. Il est grec, Vous dites ça parce que je suis grec. Je t'ai vu en jupe et tout. On a vu vos fresques. J'étais pas à poil Je en t'ai vu dessous. en jupe. Ah bah, j'étais pas comme les Non, mais tu Écossais. es joyeux, tu es très joyeux dans la vie. Oui, T'es en pas même du temps, tout, je suis t'es pas, je sombre. me marre pas dans les couloirs ou voilà, je suis plutôt réservé. Vous êtes en quoi. crise en ce moment. Bah, moi, à chaque fois qu'on s'est vu, on a toujours bien rigolé, en tout C'est cas. vrai, c'est vrai. C'est vrai que ça tenait plutôt à moi, c'est Je vrai. vais t'en parler. Maintenant, j'y repense. Non, en fait, c'est moi qui étais drôle, ouais, ça. Autant pour moi, Nico Sayagas tous les matins sur Europe 1 à 8h35. Et bien sûr, c'est le tabac en ce moment, chaque samedi en direct sur TF1 avec The Voice. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Eh ben, c'est ça qu'on a tweeté. Le soir, on a regardé The Voice. Eh oui, on regardait The Voice. Et même, je t'ai même pas regardé, dis donc. J'étais jusqu'au bout. Et je tweetais en direct et croyez pas que je tweetais en direct. Eh oui, c'était vous. Ben, on te voyait pas, t'avais les mains où? Non mais je tweete pas quand je suis devant la caméra, sinon Non, mais- je tweete quand je vais me faire un petit raccord maquillage, un truc comme ça, je tweete, je te Est-ce que réponds. vous pensez, cher Nikos, que Oui. c'est une bonne nouvelle que Christine Bravo arrive sur Twitter? Je crois qu'on va s'expatrier en groupe, on va tous partir collectivement. Je me rendais pas compte. Tu sais, j'ai balancé 2 vannes sur ta vie privée. Ouais. Je Qui pensais n'était pas. même pas ma vie privée, mais c'était juste des vannes. Oui, Voilà. mais les gens le prennent au sérieux, en fait. On m'appelait des journalistes, ils me disaient alors t'as un gamin qui arrive maintenant, je dis elle déconne. Ah oui, il faut se C'est un méfier. danger public, quoi. c'est- Encore, vous avez des chances. Vous n'avez pas eu votre photo, nous, sur Pas Twitter. encore. Non, voilà. À poil, à poil. Faudrait que je fasse un petit tour du côté de Christine. Vous avez laissé aussi des cadavres chez Christine? C'est erreur. Jamais rien dire à Rien. Christine Bravo. Rien. Et pas de secret, rien. Juste je t'aime. Voilà. Je serai présent vendredi à votre émission avec mon ami, me dit Arnaud. Je suis un fan d'On va se gêner. Mon ami Dolores. Ils sont où, Arnaud et Dolores? Généralement, les filles qui s'appellent Dolores. Ah, ils sont là, voilà. Mon amie Dolores a un peu plus de mal avec vous parce qu'elle est d'origine portugaise. Et à chaque fois que j'entends une blague sur les Portugais, je lui fais écouter. Et apparemment, les Ibériques n'ont pas un grand sens de l'humour. Ou alors, c'est pas les ça n'est Ibériques. pas drôle. les Ibériques. Ah si, c'est les Ibériques. c'est la péninsule, Si, hein. c'est la péninsule Ah, ibérique. c'est la Il y a pas de péninsule. Je dis la péninsule. Il y a- Oh là 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 Le là. lapsus. il n'y a pas que vous qui soyez Ibère, chère Et non, Christine. c'est vrai, je suis de la péninsule. La péninsule. Ah oui, c'est passé des trucs au Portugal. Là, on sent que. Ah, c'est vrai. C'est là-bas que j'ai commencé ma. Bah quoi? Ta carrière. Ta carrière. Ta carrière. Non. Ton premier mec était portugais?
Non, pas tout à fait, mais que j'ai compris que c'était ça, oui, Comment à ça, cause de vous. J'ai pas vu. Dolores, ça veut dire douleur. oui, ça vient de là. Non, mais en tout cas, Dolores, elle n'aime pas les plaisanteries de ce genre. Ah, bah merde. Ouais, bah Excusez-nous, Dolores. Mais moi, j'adore le Portugal, vous le savez, vraiment. En Oui, plus, oui. j'ai emmené une partie de l'équipe à, Oui, c'était magnifique. à Lisbonne l'année dernière. C'était Quoi? magnifique. Ah non, ça, pas vous, non, ça. C'est vous qui vous aviez pas envie en plus de venir. Si. Ah non, vous aviez Si dit. tu veux jamais, tu Bah veux ça, plus m'emmener, tu veux plus m'inviter. Ah non, c'est vous qui avez dit je suis pas sociable. C'est pire, elle a demandé à être payée. Non, ça me fait de la peine de savoir que tu... Elle est presque émouvante. Je crois que ça fait pas de peine. Moi, Et je à viens vous et d'apprendre Claude que c'était parti. Sarraute alors. Ouais, ça me fait de la peine que tu emmènes les autres. Ah non, vous, je vous en avais attendant. proposé aussi. Ah non, alors là, Mais non. si, Non, vous pouviez tu pas, vois, vous étiez en spectacle ou je sais pas Non, quoi. non, vous m'avez il jamais nous- proposé. Tu vois, Vous veniez d'arriver alors. Ah ben alors. Moi j'étais Ah, mais invité, c'est j'ai comme pas ça. pu venir, mais c'est Ah, vrai. René Beaugrand mais j'étais était invité par hein. exemple. Yann Moixy était Moi pas j'étais là. pas invité. Bon bah du mais coup, j'ai vous vu êtes quand allé même. tout seul alors. Mais non, il y avait Michalak, il y avait Stevie, il y avait Bon, bah, Pierre ça va, Bénichou. on veut pas le savoir, On s'est bien amusé. Ouais, alors. on a rigolé. On s'est bien amusé au Portugal, c'était chouette. Fabrice Eboué. C'est quand le prochain voyage que j'y sois là Ouais. Ah bah on va à l'anniversaire de Claude Sarraute. Ah mais je suis pas invité non plus. Non bah là, il faut payer chacun sa place. Ah oui, là, c'est différent. Ah, Quel ouais, enfer. ah ouais. Ah, parce C'est que loin, tu leur quand avais même. payé l'avion. Quoi? Tu les avais invités, Mais tu tout, fais- tout frais payé. Si elle avait su, elle À aurait dit oui. Lisbonne, hein. ah bah oui. Ah, mais Laurent, Ah il est ouais. comme ça. hein. Ah bah oui. Oh la vache. Pourquoi moi, la seule truc dans lequel on m'invite, je dois payer ma place? Il y a peut-être une Mais c'est raison. pas pareil. Bon, on peut rester sur Dolores là. Bah on va lui demander d'abord. Alors Vous n'avez pas une blague de Portugais alors pour Dolores? Non. on va- Non, je crois que ça va pas être bien pris. Je voulais vous signaler notre public la présence, me dit Inès, de mon frère Léopold et d'une de ses amies Philippine. Mon frère est fan de Léopold. Je sais pas si elle est philippine ou si c'est son prénom. Ils sont là-bas. Léopold. Où êtes-vous? Ah bah voilà. Alors bonjour Léopold. Il est mignon, Léopold. Et bonjour Philippine. C'est quand même un peu chic. Léopold et Philippine sont avec nous aujourd'hui. Ça fait un Ils sont peu- fans de C'est bien. l'émission. Voilà, vous pouvez le remercier car il fait découvrir à tous ses amis On va se gêner. Ah. Il vous apporte très souvent donc de nouveaux auditeurs. Passez-lui le bonjour de ma part. En même temps, j'écoute moi aussi votre émission grâce à mon frère. Voilà, c'est signé Inès. Tout va bien, Léopold? Bah, ça va. Bon, ok, parfait. Et Philippine, vous êtes Philippine ou c'est votre prénom? C'est votre prénom. Ah voilà. Ah, parce que... C'est rare qu'on signe de sa nationalité en même temps. Mais non. Léopold est française. Léopold qui est sont là. espagnol, tu vois. Mais non, c'est Inès qui a signé. portugaise, enfin, elle a Elle pas parle de une- Philippines. à Bonjour, côté. La Jean-Marie présence de mon frère, France. la présence de mon frère Léopold et d'une de ses amies Philippines. Oui, mais enfin, tu vois bien en la regardant qu'elle est pas philippine. Non, c'est surtout qu'il n'y a pas d'S à Philippines, donc j'aurais pu me douter que Voilà. c'était pas C'est ça dont une je de me suis ses douté, amies oui. philippines. Mais autrement, ça marchait, vous voyez, Ça elle aurait pu marchait. être philippine. Vous avez bien, vous, des domestiques philippins. Non, même ça va pas, non. Ah, des esclaves modernes. Non, mais- C'est ça. Elle est enfermée dans un placard à balai chez toi. Ah si, vous nous avez souvent dit Mais que vous aviez... jamais de la Bah, vie. enfin, bah, alors, bah, qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais c'était un mec déjà. Oh, ça n'empêche rien. Qu'est-ce qu'il est devenu? Mais t'arrêtes. Il était pas déclaré, connard. J'allais te le dire. C'était un mec sympa, Sacha. Ah, vous, avez... C'est marrant. vous avez dû le connaître, vous, Sacha Distel. Très grand joueur de guitare, de jazz. hein. Oh, la Grand belle blues- Non, mais vie. c'est vrai. Oui, Grand blues- c'est assez marrant. Sans les mains. Non, grand guitariste de jazz. Ça vous dit quelque chose, Sacha Distel? Ah bah oui, les chanteurs. Voilà, alors qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Sacha Distel? Ah, Christine, elle enrage. Qu'est-ce que tu connais, toi, Christine? Parce que moi, je vois pas. Vas-y. Oh. Des pommes, des poires, des Scooby-Doo. Vous connaissez pas ça? Tu es le Non. soleil de ma vie. Tu es le soleil. Ah, celle-là, de oui. ma Tu vie. es le Oui, bah oui. soleil de mes jours. Ouais. Mais après, non, il n'y a pas les autres paroles qui viennent. C'est dommage. Hein. Qui est-ce qui la raccompagne ce soir? Mon chéri, comme d'hab. Ah, c'est lui qui conduit toujours? Non, en fait, on y va à pied, donc ça risque rien. On n'est pas loin, on est à l'hôtel, là. Ah bah, le fameux hôtel à Pigalle. Non, plus près, là, on est dans le 16e. Ah bah alors pourquoi vous avez changé d'hôtel? Oh, parce que c'est plus pratique. Comme je venais à la radio, j'ai dit, je vais pas aller loin, on va y aller à pied, écolo, quoi. Ah, pourquoi il est écolo? Bah, parce que je viens à pied. Elle vient à pied. Ah d'accord. Non, parce qu'on n'est plus au mois de décembre, j'ai dit, il va faire beau, on va se balader. Pourquoi vous n'aimez pas quand je m'intéresse à la vie d'Ève? Parce qu'elle est- Mais j'adore que tu t'intéresses à la Elle vie d'Ève, t'aime. sauf C'est normal quand même. En plus, moi, j'ai dit que c'était une C'est crème normal tout à qu'elle l'heure. soit malheureuse. Elle t'a pas vu depuis un certain temps, tu lui manquais, elle a une vraie affection pour toi.
C'est pas comme moi je te méprise, mais elle trouve que t'es un mec formidable, donc elle a un peu de peine de voir que tu t'occupes pas d'elle. Dans le désert, elle a pensé à toi, elle a reconstruit sa vie, elle a créé un nouvel équilibre entre ses différents points forts, elle a revécu tout ce qu'elle a vécu avec toi et l'amitié qu'elle te porte, et là tu lui parles à peine. T'es complètement fixé sur l'autre dinde, ça lui fait de la peine. Combat de dinde, alors c'est pas combat de coq, c'est combat de dinde, c'est ça? C'est un peu ça aussi. Bon. Non, mais elle a de la peine, ça lui fait de la peine. Et il y a un truc formidable chez Christine, c'est qu'elle est pas capable de stimuler ses chagrins. Elle peut pas cacher. Ses humiliations, elle peut pas cacher. Ça, c'est beau. Et moi qui suis à côté d'elle, je la sens souffrir. Oui, c'est un petit brugnon qui se cramoisit petit à petit. Oui, on fait le malin. Ouais, tu lui dis que des vannes, c'est pour ça qu'elle est triste. Christine, c'est une fleur, mais une fleur de peau. Ma pauvre Christine. Un compliment pour Christine. Elle a de la peine, elle était tellement contente de te revoir et tout, tu lui manquais et tout. Dès qu'elle sera repartie. Tu la maltraites là. Un compliment. Elle aussi, elle est conne. Et tu comprends donc, occupe-toi d'elle aussi. Les connes sont jalouses. Mais c'est quand même incroyable, les fils des Beatles qui marrant, veulent reformer un groupe en utilisant en plus le nom des Beatles, hein, The Beatles, The Next Generation. Mais pourtant, ils sont pas, on pourrait dire qu'ils feraient ça pour l'argent, mais ils sont pas pauvres, ils sont tous héritiers de leurs parents. Donc James, c'est le fils de McCartney, James McCartney, c'est lui qui a eu l'idée d'ailleurs. C'est d'ailleurs assez amusant, ironie du sort, c'est ce que dit Pierre Debois dans le Figaro, parce que c'est Paul McCartney, dit-on, qui a été à l'origine de la séparation du groupe, et c'est donc son fils qui, en revanche, serait à l'origine de la formation du groupe des enfants. Il faut faire gaffe parce que Mark Chapman a eu un fils en prison. Hein. Ah oui, c'est vrai? Non. James McCartney, Danny Harrison, Sean Lennon et Zach Starkey, le fils de Ringo Starr. Tous les quatre pourraient... C'est une bonne idée, c'est rigolo. C'est marrant, ouais. C'est une idée de gosse de riche, quand même. Ah oui? Bah oui, quand même, ça va aller pour eux, normalement. Ils connaissent un petit peu de monde et tout. Mais est-ce qu'ils vont reprendre des chansons de leurs parents? Ou ça va être création? Non, ils vont... C'est pas sûr qu'ils puissent légalement d'ailleurs. Ah bon, parce que ça appartient. Ça leur appartient pas. Ça leur appartient plus. Vous pensez que les enfants des compagnons de la chanson vont reformer un groupe? Non, parce qu'ils moi ont j'espère. 60 ans. Je pense qu'ils sont trop vieux. Il y a les parents des Poppies qui vont le faire. Non, il y a les enfants. Je crois qu'il y a les grands-mères des voix bulgares qui préparent un grand retour. Et il y a les enfants des petits chanteurs à la Croix de Bois aussi qui vont refaire un truc. Mais plusieurs chorales, parce qu'ils ont eu 5 enfants chacun. Il y a les enfants des prêtres chanteurs aussi, je crois. Et ils vont faire les chœurs de l'armée du rouge. Les petits chanteurs à la gueule de bois. Non mais c'est sympa d'imaginer les 4 enfants des Beatles. Ouais. Franchement, ce qui serait rigolo, c'est très sympa. c'est qu'ils se fassent la coupe de cheveux. Moi, j'ai pas l'impression parce qu'il y en a qui sont quand même un peu âgés là déjà, non, les enfants. Ah oui, quel âge Sean Lennon, il a au moins 30 ans. Facile. Ah ouais. 36, oui, c'est pas des bébés, ils ont pas 20 ans. Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah alors pourquoi pas les petits enfants des Beatles? Ah ça, oui. ça sera encore mieux. Alors là, d'accord. Là, je suis d'accord. Si on saute une génération. The Little Beatles. Christine, vous aimeriez pas, je sais pas, que vos enfants reprennent la boutique? Quelle boutique? T'as acheté un truc? Body Hollywood, là, je sais pas quoi, votre Bravo Hollywood. Ouais. Non, mais ces enfants vont faire moins de bêtises qu'elle, parce que le talent saute toujours une génération, tu vois. C'est vrai. Donc elle est très intelligente, tu me disais, ta fille. Ouais. Eh ben c'est ça se vérifie. J'aurais aimé devenir dermato car je suis obsédé par la peau. Qui a fait cette déclaration qu'on retrouve dans Direct Matin aujourd'hui? C'est un homme politique? Non. Quelqu'un qui a une peau dégueulasse ou qui a une Non, jolie qui a peau plutôt une jolie peau. J'aurais aimé devenir dermato, je suis obsédé par la peau. Un homme, ça c'est un homme. Non, c'est une femme, c'est une femme. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Je sais pas, il me souffle Ah, un nom, non, il j'ai- n'ose pas le dire. Dis-le si t'as des... Allez-y pourquoi il alors. veut pas dire le nom? Non, j'ai dit connerie, j'ai dit Chimène Badi. Ah non. Oh, vous l'avez reçu, ça veut dire. Je t'ai pas dit que je trouvais ça trop méchant. J'aurais aimé devenir dermato, je suis obsédé par la peau. Ce n'est pas Chimène Elle est Badi. jolie. Elle est jolie, Chimène, en plus, maintenant. Oui, mais maintenant... Non, mais quelle horreur! C'est encore pire. Là, il s'est enfoncé. Avant, elle était hein. grosse et moche. Mais non, fais attention à elle. C'est pas sympa. Ah non, mais t'as voulu être gentil. Valérie Le Mercier. C'est terrible. Mais moi, je la préférais. Enfin, je la préférais. Quand elle était moche. Mais oui, parce qu'elle était plus touchante. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pourquoi elle avait quoi sur la peau avant? Ouais, bien sûr, tu disais, putain, elle est trop moche, j'achète son disque. Ah Mais bon, elle non, avait des- c'est pas ça, mais elle était. Elle avait de la puberté, elle avait de hein. l'émotion quand elle chantait. On avait plus d'empathie pour elle. Je sais pas comment expliquer ça. Parce que Elle avait l'émotion nous, les moches, à fleur voilà. de peau. Nous, Voilà. les moches. Nous, les moches, on se reconnaissait en elle. C'est ça.
ça. Elle avait l'émotion à fleur de Vous, peau. c'est pareil, un nombre de codes qu'on dû acheter vos disques. Et non, parce que quand j'ai acheté mes disques, j'étais brune et Et si tu intelligente. vas voir un docteur, tu lui diras, médecin, je ressemble à Chimène Badi. Hein, il va t'expliquer après. C'est grave, médecin. Vous êtes jolie, Evangélie. Ah oui, mais depuis que je suis comme ça, on n'achète plus mes disques, justement. Ah, parce que vous étiez moche avant? Bah, j'étais brune à mes Brune et débuts. intelligente, elle était. Voilà. Non, mais c'est vrai, j'avais pas cette image quand je chantais, que T'as ça été cartonnait. intelligente. Je sais pas si Christine se rappelle. Ne me parle pas. Et non, mais elle m'a reçue quand j'ai démarré, Christine. Ah oui, ah bah, je le regrette. J'ai aidé à la faire connaître. Non, mais Elle regrette le résultat. Hein. 12 ans après, ça fait des ravages, ce métier, quand même. Ah, c'est vrai, et elle vous recevait bien, Christine? Ah, mais adorable, moi, Christine, c'est ma chouchoute. Enfin, elle est adorable, Christine, elle a toujours été adorable, elle est C'est toujours un peu ta adorable. mère spirituelle. C'est une crème. J'aurais aimé une crème. Une crème anti-rides, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Quelqu'un qui vous suit sur Twitter aussi, Christine. À peine arrivée sur Christine Bravo 7. À peine arrivée sur Twitter, elle nous a déjà gratifié d'un ducon adressé à Christophe Beaugrand. Merci mes chouchous, qu'elle dit régulièrement à ses... C'est mignon. Voilà. Ou même je vous aime. Elle frôle la barre des 6000 abonnés. Elle affiche plus de 100 tweets au compteur. Bon, entre-temps, elle a rendu public la vie privée de Nikos Aliagas. On sait également que Stevie aime danser nu sur son balcon. Bravo pour toutes ces indiscrétions. Voilà pourquoi tout le monde la suit. Ah bah ouais, moi là je lui parle plus. C'est terminé. Terminé. C'est terminé. Les petites confidences, tout ça et tout. Alors là, on a un danger public. On a une anarmée d'une Kalachnikov là. C'est une catastrophe. On se rend même pas compte des reportages, les gars. Il y a une taupe dans le groupe. Ça peut avoir avec une folle pareille sur Twitter, quoi. Non, mais s'il y a une gonzesse qui sait pas garder un secret, c'est bien Christine. Moi, tu me connais. Ah bah oui, Je suis une tombe. Je suis une tombe. Non, tu vas bientôt en devenir une. Ah mais c'est pas pareil. Vous vous moquez toujours, vous n'êtes pas sympa. On vous raconte des histoires personnelles, émouvantes. Je pense qu'il faudrait pas faire ça. Mais non, mais on t'imagine avec tes petits nu-pieds, ton petit Bermuda, tu devais être mignon. Son enfance de pauvre. Ça fera ça fera Avec la famille Tanterre. C'était exotique. Non, mais c'est vrai. Ça fera quand même un siècle en 2024. Nous pouvons donc avoir quelques prétentions. C'est François Hollande qui fait cette déclaration, mais à propos de quoi? Tu peux répéter? Je répète, cela fera quand même un siècle en 2024. Nous pouvons donc avoir quelques prétentions. Est-ce que De ça quoi parle François Hollande? Ça a rapport avec le Parti Socialiste? Non, Avec pas la gauche, directement. avec la gauche en général. Non. Une loi Non. Quand il dit nous, il parle des Français? Oui. De la France. Une fête. Une valeur qui a été C'est une prônée à ce fête. moment-là. Non. Oh, une fête au sens large. Ça alors. concerne la vie quotidienne? Non. Un jour férié? Non. C'est un truc de 1924. Exactement. L'État Ça- français? Cela fera quand même un siècle en 2024. Nous pouvons donc avoir quelques prétentions, dit François Hollande ce matin dans la presse. À propos de quoi? C'est par rapport à un pays étranger? Non plus. C'est quelque chose qui a été instauré quand même dans le pays. Non. Une tradition? Oui. Oui. Ah non, une tradition, non. Une commémoration, enfin pas non. Non plus. Une fête. Tu dis, mais tu dis Au que sens ça- large. Quelque chose qu'on célèbre tous les ans à la même date? Pas tous les ans. tous les 4 ans? Oui. C'est donc lié aux années bissextiles? Aux Jeux Olympiques? Je sais, tous les 4 ans. C'est-à-dire ben oui, C'est lié aux c'est Jeux ça, Olympiques? C'est ça. Alors, c'est-à-dire Eh ben, c'est la c'est- dernière fois que ça a eu, les Jeux Olympiques ont Les- été la organisés à première Paris, fois. donc on peut essayer de le refaire en 2024. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Tous les 4 ans. C'était où en 1924? Ah bah j'imagine à Paris, je vois pas où ailleurs en France il aurait pu y avoir les À Jeux, Vierzon. les Jeux Olympiques d'été. Saint-Michel. Michalak. Il y a d'autres villes avec des installations sportives. Vous êtes parisien, putain. Oh là là, attends. Vous allez aller à Londres, Christine, vous Non, qui avez suivi non, les non, Jeux non. Olympiques d'Atlanta. Non, je ne les ai pas subis. Suivi. Ah, pardon. Elle est sourde. Ah ouais. Elle est de plus en plus sourde dingue. Elle était déjà dingue et maintenant elle est sourde. Non, j'ai adoré les Jeux Olympiques d'Atlanta, mais j'étais journaliste. J'ai lu ton livre en plus, c'est vrai qu'il y a Oui. des souvenirs aussi pendant ces Jeux Olympiques. Ah oui, dans l'ascenseur on fait des rencontres. Ouais, visiblement. c'est quoi cette histoire? Je C'est connais chaud. pas, moi. Ah bah vous Il n'avez faut pas lu lire son livre. le Foudre. dernier livre de Christine Foudre. Bravo. Ah non, j'ai pas lu. Ah bah, lis-le, puis tu verras. C'est grave ce qui s'est passé? Bah grave, c'est emmerdant, il y a quelqu'un qui est particulièrement embêté, oui. Qui est embêté. Mais c'est Parce qu'en quelqu'un plus qu'on c'est dans connaît. plusieurs chambres de l'hôtel C'est que une ça histoire se... de bah, il y a pute eu un encore. feu. C'est une histoire de pute encore Oui, avec oui, Obama. Là. oui. Eh ben voilà, bah vous le savez Ah pourquoi. oui, Mais je sais c'est tout, dit on va qu'on pas s- parler que de ça. Mais quand c'est les même. gardes du corps d'Obama Bah ouais. qui.
qui ont consommé des femmes. Comment elle brode, elle. Oh non, en vacances scolaires, qu'est-ce que tu j'habite dans un quartier de putes, et ben je peux plus dire que c'est des putes. Voilà. Bon. Non, c'est des œufs durs. Alors expliquez, Olivier ou Caroline ou Christine. Qu'est-ce qu'il va m'expliquer ce que c'est qu'une pute? Ça, je crois pas. Mais non, ce qui s'est passé, Ce qui s'est passé, ils ont fait appel à des prostituées, c'est ça? C'est tout. Voilà, quoi, c'est tout, c'est un scandale. C'est un scandale. Les prostituées, c'est fait pour ça. Faut bien qu'elles vivent quand même. Elles travaillent et les mecs qui, enfin, je comprends pas. C'est la prostitution qui en question. Bah oui, les gardes du corps de Barack Obama, on fait venir. Il est bien gardé. Hein. C'est moins grave, ces gardes du corps que lui, quand même. Mais c'est moins grave. Mais il y a une hypocrisie avec la prostitution qui est absolument hallucinante. C'est pas interdit. Mais c'était dans l'hôtel où était Obama? Oui, dans l'hôtel. Mais c'est périmètre super surveillé, donc si tu fais venir des exactement des gens étrangers à la. Mais attends, si c'est des putes, ils ont dû les fouiller. Ah ouais, ça, à mon avis, ouais. Là, puis ça se trouve, elles étaient contentes. Des grands mecs comme ça, baraqués, ouais, gardés à corps. Ça change de l'alcoolique qui habite dans un quartier là-bas en Colombie. Et bon, un mec de passage, c'est toujours agréable. Bah, surtout si c'est le garde du corps de Obama. C'était Mémoire d'une pute par Stevie qui Moi, je sais pas, j'aurais été là-bas et puis 11 de ses membres, 11 des membres de la délégation officielle américaine, 11 de ses membres sur place ont fait appel à... C'est beaucoup, 11. C'est beaucoup. Ça dépend, s'ils sont 250, c'est des délégations vachement lourdes. Attends, 11, c'est que dalle. Ils ont été rappelés à Washington, suspendus de leurs fonctions pour avoir reçu des prostituées dans leur chambre d'hôtel. Il faut... Alors, il y a un truc non, mais c'est dingue, il va falloir qu'ils s'excusent maintenant. C'est très à la mode aux États-Unis. Tu bois un coup, tu dois t'excuser. Tu te fais une pute, tu dois t'excuser. Oui. Mais qu'on les laisse tranquilles, enfin. La prostitution n'est pas interdite en Colombie. Mais les règles du Secret Service la proscrivent. C'est vrai que c'est pas très voilà. On dit pas que c'est top class. On dit pas que c'est bien vu. Mais notamment, elle expose au chantage et peut faciliter une mission d'espionnage. Oui. Selon un responsable de la sécurité intérieure américaine, l'affaire a éclaté en raison du règlement de l'hôtel. Et c'est là où c'est très hypocrite, vous allez voir. Le règlement de l'hôtel dit que vous avez le droit de faire venir une prostituée dans l'hôtel. Mais devant la chambre. Mais elle doit quitter l'hôtel avant 7h du matin. Ah, parce qu'elle peut prendre des notes après. Ayant réalisé qu'une femme n'avait pas quitté les lieux à 7h, la direction a envoyé quelqu'un cogner à la porte d'un agent. Ce dernier aurait refusé d'ouvrir, poussant l'établissement à appeler la police, qui aurait été témoin d'une altercation à son arrivée. La femme accusant l'agent américain de ne pas l'avoir payé. Mais attendez, s'il l'a pas payé, c'est plus une pute. Donc avant 7h, c'est une pute et après, c'est la petite amie, quoi. Oui, c'est un peu l'histoire de Cendrillon, mais avec une pute, quoi. Mais moi, je trouve ça vachement mignon. Le mec, il l'a pas renvoyé dès qu'il a tiré son coup. Non, c'est qu'elle voulait pas partir parce qu'il voulait pas payer. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avec le romantisme. L'autre, elle voulait te payer. C'est très bizarre, quand même. Qu'est-ce qui est très bizarre? C'est un coup monté. Comment c'est un coup monté? C'est un coup monté avec une bande de Colombiennes. La question, c'est est-ce que c'est allé jusque dans la chambre du président américain, quand même? Non. Mais si, par les tuyaux des chiottes. C'est des putes avec des palmes, on les voit dans les hôtels. Là. Tu rentres dans les chiottes, tu dis oh, une pute dans le boîte. Mais arrête. C'est pas son genre à Barack. Comment elles s'appellent vos copines alors dans votre quartier, Christine? Je peux pas dire leur nom. Ah non. Attends, elles sont à poil dans la rue. Non, et alors, ça n'a rien à voir. Donne leur tarif si tu donnes pas les noms. Ah, elles sont cool, vous aussi, elles vous en parlez? Ah bah moi j'habite dans le quartier, je suis à côté aussi. Elles sont géniales, elles sont hyper sympas. De temps en temps, on va boire des pots dans un bar. C'est bien, il y en a une qui m'a appelé une fois. Oh, vous devez adorer ce genre de plan. Ah, moi, je te buterais. Je décroche. J'entends « Salut Laurent, c'est la grande Momo ». Je dis « C'est qui ça, la grande Momo ?» Elle me fait « Vous inquiétez pas, votre copine va bien, elle est avec nous. » Mais c'est quoi ce truc? Et là, j'ai tout de suite deviné de quelle copine il s'agissait. C'est dit, passez-moi Claude Sarraute. Tu vois des coups en bas de chez toi avec des prostituées du quartier. Mais elles sont super sympas. Mais bien sûr qu'elles sont sympas, ça n'a rien à voir. Elles te racontent des trucs, tu t'emmerdes pas, tu vois. Bien sûr, ouais, ça c'est sûr. Ouais. La grande époque, en plus, c'est des filles qui sont là depuis 40 ans. Ah ouais. Mais dans le quartier, c'est pas les putes en réseau chinoises. Ah bah moi, quand je suis le maréchal Pétain, c'était autre chose. Oh, tu devrais pas la ramener parce qu'il y en a une qui m'a parlé de toi.
Et alors j'ai eu des détails, ça m'a déçu. Mais c'est grâce à ça que j'entendais Albert Michel Pétain arriver dire le vieux quand il renvoyait la goutte. Charles de Gaulle, on ne l'a jamais vu, c'est pas qu'on n'a pas eu envie. Hein. La libération de Paris, ça a sauté, mon petit gars. Mais c'est vrai, elles sont aussi vieilles que ça. Elles sont pas jeunes, oui, Bah, dans la 40 rue ans de Saint-Denis. métier, si tu rajoutes 15. Il y en a une, par ou exemple, 20. elle a 69 ans, ça se voit pas du tout. Ah oui, ça se voit quand elle fait les pieds au mur, c'est tout. Attendez, elle a une copine. Elle a les petites lèvres qui cachent les yeux. Attendez, il y a une pute de 69 ans. Mais oui, mais plein. Mais attends, moi, ça me donne de l'espoir. Mais oui. Parce que je te jure, je sais que j'aurais pas assez pour ma retraite. J'imagine le client, il doit être surpris, on peut faire un 69, ça tombe bien, c'est mon âge. Non, mais en plus... Mais attends, elles ont des clients depuis 40 ans. Elles sont... c'est presque des maîtresses. La rue Saint-Denis, la rue Blondel, tout ça. Ces filles-là, elles sont là depuis des années. Elles connaissent le quartier comme leur poche. Elles ont fait tout le monde. Et il y en a une qui me fait l'autre fois. Le dis pas, il va y avoir une descente. Ça fait 3 heures que je suis sur le tarmac et j'ai pas dérouillé. Bah moi, ça me fait rire. Le tarmac, c'est la rue. Oui, ça on a compris. Oui. Dérouillé. On se doutait bien que c'était pas un copain à vous. 3 heures, c'est 3 fois 60 minutes. On comprend quand même. Et alors les tarifs, c'est quoi? J'en sais rien. Je leur pose pas des questions de ce genre. Quand même, on a sa pudeur. Bah oui, bien sûr. On a bien vu ça, ouais. J'adore comment elle dit ça. Je te jure, on dirait que t'as 30 ans de trottoir derrière toi. ouais. Comment tu causes? Ah, là, c'est pudeur. C'est ce que c'est. 30 ans de tarmac. En tout cas, merci Christine pour ce témoignage. Pour ces témoignages. Allez, faites un petit bisou à mes copines. On vous embrasse très fort. Par la radio. Ah bah oui, alors on les embrasse très très fort. Ah oui. Voilà. Essuie-toi la bouche, man. Et vous nous écoutez donc depuis longtemps. Vous avez des chouchous dans la bande? Alors bah oui, c'est vous Laurent, mon chouchou. C'est pas vrai. Oh là là. Allez, je cul. Mais Linda, moi, ça me fait plaisir. Tu gagneras pas forcément. De temps Mais en c'est temps. bien tenté. De temps en temps, ça fait plaisir, les Oui, c'est auditeurs. vrai parce qu'il vous nomme rarement, mais Bah voilà. c'est Bah grâce voilà. à vous que l'émission. Bah voilà. Vous arrivez à conjuguer tous les talents. Bah voilà. Parce que du Bigard avec Isabelle Alonso, c'était pas gagné, et puis finalement, ça fait des émissions très drôles pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, et puis vous savez rester humble et. Et ben voilà. Ouais, mais enfin, sans nous, ils seraient quand même dans la merde. Peut-être aussi, oui, c'est vrai. Je vous aime bien, Christine, surtout qu'en ce moment, ils vous font un petit peu la misère. Hein. Ouais, vous avez vu, ma chérie. Pas du tout. Ah, c'est pas le moment d'une pub d'ailleurs. Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. Ils vont vous filer une assurance gratos. Voilà, on peut pas s'en passer. Je pense qu'ils vont lui Et ça te proposer fait la prochaine rire, toi. Ah non, mais c'est Tu es trop- pas solidaire, tu vois. Attends, mais je dérouille, moi, depuis que je suis arrivé. Non, tu Putain, soyons- Mais non, on depuis t'adore, que on t'as- t'adore. On rit comme des bêtes. Oh tiens, à propos de Twitter, un auditeur m'écrit: lu sur le Twitter de Christine Bravo hier à 19h53. Merde. Ruquier, c'est moi qui l'ai fait. Il me doit tout. S'il ne me reprend pas pour 2 ans au salaire de Bénichou, je diffuse des photos de lui et Joujou à poil. Putain, je suis dedans moi aussi. Elle balance grave la Christine. C'est injuste car c'est encore Joujou qui va prendre et il n'a rien demandé. Mais il aime ça. Ce tweet est évidemment faux, mais ça m'amuse de mettre le boxon dans l'équipe. C'est réussi. Hein. Elle aurait cru au début. Non, mais elle aurait pu l'écrire. Ah bah c'est tout vous, franchement. Et comment t'as pu y croire? Il n'y a pas de photo de nous deux à poil. Ah oui, c'est vrai. Ah si, Jérémy. On n'avait plus de pellicule ce jour-là. Il n'y avait pas de toilette. Et j'ai pas l'impression que je sors de Il y la avait toilette. Francis Cabrel en dame. Exactement. Il était déjà là. Non mais il n'y avait pas de toilette. En tout cas, moi j'ai 57 ans et j'ai connu une maison où il y avait l'eau. Merci, il y avait Jean-Marie pas les Le- toilettes dans la maison. Mais bien Ouais, sûr. mais moi, j'ai même pas connu ça. Ah bon? Qu'à l'époque, en Bretagne, c'était un pays très sec. Il n'y avait pas d'eau.
Moi, j'ai vu l'eau douce pour se laver pour la première fois à l'âge de 17 ans. C'était tellement sec qu'il chiait de la poussière. Et donc, c'était pas sale. Mais vous laviez comment alors? On ne se lavait pas. De toute façon, L'eau de mer, l'eau quand de on mer. passe sa vie à dos de chameau, on n'a pas besoin de se laver vraiment. Comment ça, d'autres chameaux? Mais dans cette partie de la C'était très Bretagne sec, qui était ouais. très sèche. Vous connaissez pas la partie Là où il y a les La zèbres. partie nord, ouais. le désert breton? Le désert breton. Bah oui. Ouais. Et les galettes bretonnes. Le mescal. avec le sable. Tu connais pas? La tequila, tout ça. Vas-y, tweet-le ça. Ouais. T'as des mirages dans certaines régions. Nous, on buvait de la tequila, même les caoutchoutiers. Oui, si c'est un endroit où il pleut jamais en Bretagne, c'est un tout petit endroit. C'est un endroit, c'est pas très grand, il pleut pas, c'est la poussière. Je connais pas l'oasis de Brest. Vous foutez de ma gueule, là. Non. Personne n'oserait. Il y avait des méchouinoses. Ouais, des méchouinoses, oui. Régulièrement. Ouais. Vous foutez de ma Et gueule. quand les gens affamés avaient des mirages, ils voyaient des moutons sur la mer. Ils racontent de ça. D'accord, allez, ça va. Autre chose. Et les menhirs, ils n'arrivaient pas à faire des menhirs parce qu'il n'y avait que du sable. Ouais. D'où ça Ils vient, tenaient tu pas. crois, dans n'importe quel, mais c'est vrai en plus là ce que je dis, Ouais. dans n'importe quelle crêperie bretonne quand tu vas à Montparnasse, t'as une crêpe, parmi toutes les crêpes, t'en as à la merguez, oui ou non? Ouais. Quoi? T'as des crêpes à la merguez, Pas la merguez, ouais. à des Ça s'appelle galettes. la Madame de Sévigné, la merguez de Sévigné. Je crois, Jean-Marie, qui nous a dans le pif, maintenant. Pas du Ben, je sais tout. pas, écoute, moi j'ai eu mon tour, Olivier c'était tout à l'heure, toi c'est tout le temps, c'est normal. Et l'épisode des chandeliers, ça c'est quand même dans Les Misérables, parce que il n'y a pas que Cosette qui va chercher de l'eau au puits, il y a les chandeliers, c'est magnifique aussi quand Jean Valjean va chez il est recueilli, c'est Chez ça, Bricorama, Mais oui. non, Changer les c'est chez le curé, c'est ça. Il est recueilli, bien sûr, chez le curé, et bien sûr, il s'en va, et bien sûr, il emmène les chandeliers, qui sont la seule toute petite fortune, et lui, il se précipite, donc le curé, pour aller voir les gendarmes en disant, mais c'est moi qui lui ai donné. Ouais. Non seulement je lui ai donné, mais il a même oublié ça, et il lui donne encore un truc en plus, et ce geste de bonté immense va juste faire basculer Jean Valjean dans une autre vie, celle du bon, du bien, et jusqu'à la fin de ses jours, c'est absolument magnifique. Ah, ça sent pas la merde comme l'andouillette, son histoire. Hein. Ah, quand vous racontez, oui, Ouais, c'est beau, hein, quand vous ouais. racontez Les Misérables, Jean. Ouais, Ouais. À quel mais moment c'est vrai. Cosette suce Ça un donne Jean envie Valjean, d'être, ça donne envie d'être pauvre pour pouvoir pleurer. Non, Cosette, elle a peut-être eu un truc avec Jean Valjean quand même. Ouais. Hein, Il y avait pendant un moment. Gavroche. Ouais. Ah, il est génial, Gavroche. Qu'est-ce qu'il chantait déjà, Christine Gavroche? La tête à... Mais non, Ah, la tête à Voltaire. je suis tombé par Si, terre. je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le Le ruisseau, nez- c'est la La faute, faute à Rousseau. 150 ans, ça, 150 Ouais. ans ce mois-ci, Les Misérables. C'était quand même important qu'on en parle, non? Bah oui. La plus populaire, c'est Christine Bravo, il faut bien dire. hein. Elle est revenue, elle Ah bah, elle est revenue depuis déjà un petit moment quand même. Et elle fait toujours de l'équitation Non, pourquoi de l'équitation? Bah, elle a pas une culotte de cheval. Non, il fait de la pub, écoutez. Oh merci, tu m'as encore fait le coup de la panne. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Bonjour, c'est Brugnon. Toujours là pour moi. J'ai rien compris à la pub. Il y a Cerise du groupe Ama et Christine, c'est Brugnon du groupe Ama. Ah, Brugnon. J'avais compris Brugnon, alors je comprenais pas. Qu'est-ce que c'est Brugnon? C'est parce que c'est qu'un Brugnon. C'est un fruit que tu manges. Oui. Et quel rapport avec Christine? Brugnon, ça fait. Ouais, ça fait un peu, C'est moins bien que Cerise, vous ouais, voyez. Ça fait grognon. Puis ça fait hybride. Déjà, on sait que la pub sera pas comprise par le 4e âge. hein. Non, ça aurait pu être la C'est poire. un très hein. bon fruit. D'accord, Claude, Si c'est d'accord. mûr, si c'est mûr, elle est mûre. Et Ça vous, partait bien, elle est là. et Elle vous est- alors, et vous Ah, alors moi, je suis blette. Je suis pas mûr, je suis passé. Vous êtes pas mûr, vous êtes pas mûr. hein. Il y a des soirs, vous êtes bien mûr quand même. C'est un joli mot de la langue française, blette. Blette, C'est vrai oui. qu'il désigne quelque Blette. chose de pas forcément agréable, mais Bah, c'est beau comme mot. c'est-à-dire. Merci, maître Capello. Je pense qu'il va nous faire chier jusqu'à 18h. Aujourd'hui, je le sens, il est à côté de moi, il va nous la faire pion. Ah oui. Ça vous dit encore quelque chose, ce mot pion? Oui, pion, bien sûr, surveillant. On les détestait. On a appris 3 mots aujourd'hui. Brugnon, Blette et pion. Et Blette, qui peut être un très beau prénom, Blette Pascal, par exemple. Elle s'arrache la petite aujourd'hui. Ouais, ça fait les deux ânes. Christine Bravo est bien née un 13 mai, me confirme un auditeur, mais son année de naissance est en 1956. Le 13 mai tombe un mercredi et non un vendredi, comme elle l'a réaffirmé la semaine dernière. Elle n'est pas née un vendredi 13. Encore Encore, elle a fait le coup Elle nous du... a refait le coup du vendredi 13.